Le couple est confronté journellement à des choix. On les fait de différentes manières selon la personnalité du couple. Nous vous proposons une grille pour hiérarchiser les choix pour mieux les rendre efficaces et performants. C'est une pyramide graphique à 3 couleurs qui servira de base pour explorer ce module négocié. La couleur rouge, c'est ce qui dans le couple n'est pas négociable. On pourrait dire c'est comme les 10 commandements de l'Ancien Testament. La couleur orange, c'est l'espace de négociation, dont nous retrouvons un exemple encore dans l'Ancien Testament avec Abraham au sujet du quota de personnes à sauver à Sodome et Gomorrhe. La couleur verte, c'est l'espace de liberté. On pourrait aussi prendre l'exemple des feux tricolores sur les carrefours. Chacun a une fonction de régulation. Le couple a besoin de régulation pour pouvoir vivre harmonieusement. Ces feux ne sont pas installés pour pourrir l'existence des automobilistes, mais pour les protéger. Notre pyramide sert à protéger l'harmonie du couple. Dans la partie rouge, on peut mettre des interdictions comme l'infidélité, le mensonge entre conjoints, la mauvaise foi, le manque de respect, les actes de violence physique, les relations sexuelles non consenties, etc., etc. Remarquez que cette partie de la pyramide est la plus petite par rapport aux 2 autres. Il y aura donc très peu de restrictions à l'image des 10 commandements. 10, pas un de plus. Dans la partie négociation, tout peut se négocier, sauf les engagements mis dans la partie rouge. Rappelez-vous que négociation repose sur la notion du donnant-donnant. Qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie si je cède sur tel ou tel point? La partie verte, celle de la liberté, c'est la plus étendue, la plus importante, celle qui fait respirer le couple. Il est clair que cette partie est conditionnée par le degré de confiance qu'on a développé entre conjoints. Une épouse laissera partir son conjoint pour un week-end avec des copains sans appréhension si cette confiance mutuelle est le fondement du couple. Maintenant, notre pyramide, c'est un peu l'idéal. Selon notre parcours personnel et l'éducation qu'on a reçue, on aura peut-être tendance à inverser les couleurs. On mettra la couleur rouge dans la partie la plus importante et la liberté dans celle qui est la plus petite. C'est peut-être le résultat d'une expérience matrimoniale ratée auparavant ou le fait qu'on a grillé un feu rouge. Mais ce qui arrive souvent, c'est que selon les périodes de notre vie de couple, les couleurs de base ne sont plus aussi définies qu'auparavant. Ce module sert donc à remettre peut-être un peu d'ordre pour mieux continuer ou mieux repartir. Voilà notre conseil. Dessinez sommairement une pyramide et posez-la par terre ou sur la table. Écrivez sur des bouts de papier le maximum de thèmes qui vous tiennent à cœur et puis vous les mettez dans les espaces de couleurs correspondants. Par exemple, partage des tâches ménagères, lesquelles? Qui s'occupe des devoirs scolaires? Comment se répartir la charge d'un enfant malade ou handicapé? Choix des vacances? Les dépenses hors budget? Les relations avec son ex et ses enfants? Fumer ou non dans la maison? Les relations avec les beaux-parents? Les fêtes de famille, etc., etc. À la fin de l'exercice, mettez par écrit les décisions prises. Ainsi, en cas de conflit, de choix à faire, vous pourrez vous référer à votre contrat. Sachez aussi que celui-ci peut se renégocier à n'importe quel moment.